Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Furwork où j'ai le plaisir d'accueillir Max, qui est professeur des écoles. Bonjour Max, merci d'avoir accepté ce premier épisode. Comment est-ce que tu vas? Bonjour, ma foi, je vais bien. Ma rentrée s'est déroulée jeudi dernier. Tout va bien. Bon, sauf qu'en fait, nos commandes qu'on a fait en mois de juin, avant les grandes vacances, en fait, il y a eu un problème, et ce qui fait qu'on n'aura pas nos cahiers, ni nos réserves de stylos, de feutres, etc. pour les élèves, avant le 14 septembre. Ah ouais, Mais donc j'improvise un petit peu en ce moment, mais c'est pas grave. Tout va bien. ouais, c'est un peu le bazar. Un Dans peu. un premier temps, j'aimerais que tu te présentes vite fait pour que les gens sachent à peu près. Bien le bonjour, moi c'est Maxence, hein, j'ai 27 ans, je suis professeur des écoles dans la ville du Bourget, dans le nord de la Seine-Saint-Denis. Alors je suis prof depuis 3 ans et j'adore ce que je fais, hein, franchement, j'adore mon métier. Euh, à, à part prof des écoles, je joue aux jeux vidéo, notamment Guitar Hero, Rocksmith, Sons of Iron 4, Forza Horizon 4, et je fais beaucoup de basse que je pratique depuis maintenant 2008. Donc faites le calcul, hein, ça fait depuis très longtemps que j'en joue. Et Star Wars. Les Star Wars, je passe dans les comics, dans les films, dans les séries, dans les jeux vidéo. Peut-être que vous m'avez déjà vu dans les conventions Japan Expo, Cartoon Fair. J'étais l'officier impérial, quelquefois accompagné d'un Stormtrooper. Je crois que je t'ai déjà vu, je sais plus si c'était à la Japan Tour ou c'était Japan, non, peut-être que j'ai déjà croisé quelqu'un dans Oui, cette Japan boîte. Tour, j'étais cosplayé comme ça. Donc tu es professeur, donc si tu peux présenter vite fait ce que tu fais pendant toute cette année scolaire. Alors, présenter et être prof, c'est assez compliqué. Parce que c'est à la fois simple être prof, mais c'est pas si simple que ça. Parce qu'on connaît tous les gens qui disent: «Oh, prof, c'est bon, t'es en vacances tout le temps, tu payé, tu t'occupes d'enfants, c'est bon, c'est pas non plus la mer à boire». Ouais, enfin, je m'occupe pas des gosses, je m'occupe des gosses dans le sens des enfants, mais je suis pas animateur. C'est que mon but, c'est pas de les amuser ou de leur faire passer la journée. Mon but, c'est leur apprendre des choses, et faire apprendre à un enfant, certaines notions qu'il n'a sans doute jamais vues, certaines choses, c'est extrêmement compliqué. Parce qu'une classe, c'est pas homogène. Une classe, c'est 27 élèves. Dans ces 27 élèves, tu as un groupe qui sait peut-être pas lire, tu as un groupe qui sait pas calculer, tu as un groupe qui ne parle pas français, tu as tout ça. Et aussi, tu as des élèves, ce qui s'appelle les élèves 10, DYS. Donc, tu as tous les élèves dyslexiques, dyscalculiques, dysorthographiques, tout ça. Eux, il faut faire des cours un peu à part, parce qu'un élève dyslexique, une dictée, il va pas pouvoir te la faire. Parce que son écriture va partir un peu en haut, en bas, il va pas savoir écrire un mot, il va confondre des lettres, etc., etc. Donc il faut l'aider et faire en sorte qu'il aille au même niveau, une sorte d'équité pour tout le monde. Pas égalité, une équité. Et donc tout ça, c'est ce qu'on appelle la différenciation. C'est produire un cours pour différents élèves qui ont des niveaux différents. Ça s'appelle la différenciation. Sinon, prof, c'est que officiellement, c'est des cours. Mon école, c'est de 9h jusqu'à 16h30. En principe, c'est 8h30, 7h30, mais nous, on a des horaires un peu spéciaux. Avec des mathématiques, du français, histoire, géographie, EMC, etc. Et inverse des métiers, on va dire, un peu pas bateau, un peu des métiers que nos parents ont, etc., où vous rentrez chez vous et vous êtes un peu tranquille, prof, non. Prof, c'est vous rentrez chez vous, vous préparez les cours pour le lendemain, vous corrigez les cahiers, vous corrigez les exercices, etc., etc. Donc officieusement, mes journées commencent plutôt vers 8h, parce que je dois préparer la salle, je dois préparer les copies, etc., et se termine vers 18h30. En fait, prof, c'est beaucoup de préparation. Ok, voilà, on sait à peu près ce que tu fais. Pour en arriver là, quel type d'études t'as fait pour y arriver? Parce qu'il y a sûrement une école des profs. Et quels étaient tes points forts et un peu plus tes points faibles pendant ces études? Alors, si tu veux revenir vraiment à l'origine de l'étude, j'ai fait un bac ES, spécialité anglais, je l'ai obtenu en 2011. Et là, je viens de me rendre compte, ça fait 10 ans que j'ai mon bac. Donc là, je vais me prendre un petit coup de vieux, là, d'un seul coup.
Et après, je me suis orienté vers une fac d'histoire à Marne-la-Vallée, c'est dans le 77. Parce qu'à la base, je voulais être prof d'histoire-géographie et pour être prof d'histoire-géographie, il faut tenter un concours, ça s'appelle le CAPES. C'est pour être prof d'histoire, dans le secondaire, donc dans les collèges et les lycées. Alors je l'ai raté et en fait, on m'a dit, bah, plutôt de tenter le concours, le CRPE, donc le concours pour les professeurs des écoles. Et après 3 ans dans le métier de professeur des écoles, on m'a dit, bah, vous pourrez essayer à nouveau le CAPES. Et j'ai troqué donc mon CAPES pour un CRPE. Et bah, oui, donc on a une école des maîtres et maîtresses, ce qu'on appelait avant l'UFM, qui a changé de nom, qui s'appelait l'ESP, qui maintenant a encore changé de nom, qui s'appelle l'INSPE, c'est l'Institut national supérieur du professorat et l'éducation. Et là-dedans, bah, en fait, c'est que les gens qui vont devenir professeurs des écoles. Mes points forts pendant ma fac d'histoire, c'était surtout la période contemporaine. Donc c'est de 1789 à aujourd'hui, parce que j'adore tout ce qui est guerre mondiale, entre-deux-guerres et cetera, l'époque napoléonienne. Après, j'ai eu beaucoup plus de mal avec, l'Antiquité, et j'ai beaucoup de mal à accrocher cette période. Et à l'INSPE, donc l'ISP, enfin l'endroit où on forme les maîtres, j'avais beaucoup de mal avec les mathématiques puisque ça faisait pas mal de temps que j'en avais pas fait et il fallait avoir un niveau terminal pour, les maths et ça était une grosse galère puisque ça faisait, ouais, 7 ans que j'avais pas fait de maths et de me replonger là-dedans, ça m'a fait une grosse douche froide. Mais il y a aussi une autre matière que j'ai pas trop aimée. Alors ça, c'était plus à la fac, c'était la sociologie. La sociologie, c'est plus l'étude des sociétés, un peu les inégalités, et cetera. Alors moi, j'aimais pas cette matière parce que c'était vraiment orienté politiquement et moi, la politique, je m'en fous. Donc, de me prendre des trucs, d'inégalités sociaux, et cetera, je m'en foutais un petit peu. Ok, et t'as voulu être prof depuis longtemps ou t'as eu plusieurs phases de métier de rêve ou que tu voudrais faire plus tard? Bah, en fait, je voulais être prof d'histoire, vraiment histoire, dès ma quatrième, ma troisième, donc c'était aux environs de 2006-2007. Et après, après, je me suis orienté vraiment vers l'éducation nationale en général. Sinon, de vouloir être, prof, bah, je voulais être orthodontiste. Donc, poser les appareils dentaires, regarder si les dents ça allait bien. Bon, alors comment dire que mes notes en maths et en sciences n'étaient pas fameuses? Donc, disons que la première S, ça n'a pas été possible pour moi. La seconde S, scientifique, ça n'a pas été possible. Ok, ouais, je comprends. Qu'est-ce que tu préfères faire dans ton métier? Les points positifs qui te font vraiment vivre de ta passion? Ah oui, bien sûr. Bah, déjà de voir les élèves progresser parce que, bah, les élèves qui progressent, qui acquièrent des notions, des valeurs, le vivre ensemble en fait, parce que les élèves viennent tous d'un endroit différent, ont tous des familles différentes et de les voir, bah, cohabiter finalement, bah, c'est bien ça. Et les voir de devenir finalement au fil des mois, des années, puisque un enfant, surtout si tu restes sur l'école longtemps, tu peux le voir passer du CP au CM2 et tu le vois grandir. Et donc en fait, bah, ça devient des enfants autonomes. J'ai eu des élèves déjà, quand j'étais à Sevran, quand j'étais à Tremblay, qui venaient avec rien. Ils avaient aucun bagage, de connaissances, ils repartaient, bah, ils connaissaient plein de trucs. Et aussi des élèves qui avaient beaucoup de difficultés pour écrire, pour lire, qui au fur et à mesure, bah, de les prendre à part pendant les cours ou après les cours, de les faire progresser plus individuellement. Bah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir ça. Mais tout simplement aussi finalement de partager les connaissances. C'est juste de transmettre le savoir. Ça, c'est ultra bien. C'est super, je trouve ça hyper bon. Et surtout, il ne faut pas oublier que les enfants, bah, ils ressentent un peu ce qu'on est. Si savoir que si moi je suis en colère ou très content ou fatigué, bah, les enfants, ils arrivent à voir, ils arrivent à le sentir. Et ça, ils en profitent. Ils peuvent en profiter comme justement, finalement, s'ils voient que je suis content dans une matière, bah, ils vont à fond dedans. Ok, et à contrario, il y a des points qui sont un peu plus sensibles, plus durs dans ce métier-là, je suppose? Bah, oui, déjà qu'on est des personnes publiques, à savoir que,
Bah, j'ai des parents qui me font confiance pour leurs enfants et s'ils voient, par exemple, en cherchant mon nom sur Facebook ou Twitter, s'ils voient, des trucs, un peu, un peu edgy, tout dans le genre, bah, ouais, ils vont se dire, «OK, alors lui, il est en train d'enseigner à mes enfants, mais en même temps, bah, il pense ça, il pense ça, il pense ça». Voilà, ça fait être, c'est un peu compliqué. Il faut vraiment se cacher au maximum. Il faut vraiment se cacher au maximum et puis il y a aussi beaucoup de problèmes. Enfin, l'année dernière, j'ai eu des CM2 et j'ai eu beaucoup, beaucoup de problèmes. Alors je peux pas en dire plus, du moins pas sur internet comme ça, sur un podcast qui va être diffusé, parce que c'est des sujets très sensibles. Ça concerne les enfants, ça concerne l'éducation nationale et je peux pas en dire, grand-chose, sinon je peux avoir des problèmes de la part des parents ou de l'institution. Ouais, c'est des points sensibles qui sont un peu plus. C'est un peu du secret professionnel, quoi. Un peu, voilà. Ok. Comme je peux pas, afficher un élève sur internet. Oui, oui, non, mais ça, je Oui. comprends bien. Dans ce genre de métier, tu dois avoir pas mal de trucs parce que bah, ça fait maintenant 3 ans que tu fais ce métier-là. T'as pas une anecdote qui sort un peu du lot ou un truc un peu spécial? Bah, en fait, à cause du point que je t'ai dit, précédemment, les trucs assez hardcore, je peux pas les dire. Tu vois? Hmm. Je peux rien dire, je peux rien faire. Mais par contre, oui, après, bah, les petites insultes genre, «Tu un caca boudin» Ouais, le ou miroir magique et les, voilà, les les trucs de. les petites insultes infantiles où Ouais, c'est nous, le truc de récré, quoi. voilà, nous on rigole intérieurement parce qu'on se dit: «Il est en train de se mettre en colère pour une insulte comme ça». Nous, intérieurement, on rigole, mais il faut pas rigoler devant eux parce que ils vont très mal le prendre. Donc il faut rester sérieux dans ces moments-là et régler le problème. Bon après, je te cache pas qu'entre collègues, dans la pause du midi, on rigole de ça, hein. Évidemment, on reste des êtres humains, hein. Puis après, avec les collègues, voilà, il y a une très bonne ambiance. Ok. Est-ce que tu as des conseils pour les personnes qui seraient potentiellement intéressées par ce genre de métier? Oui, bien sûr, j'ai des conseils. C'est de prendre confiance en soi. C'est un c'est un métier où il faut être très à l'aise à l'oral, parce qu'il faudra parler devant beaucoup de gens. Bon, en priorité les enfants, évidemment, il faut avoir, une sorte d'aura pour les maintenir éveillés, mais aussi devant les parents. Parce que les parents derrière, bah, c'est des réunions avec eux, quelquefois, il faut les convoquer, quelquefois ils nous voient à la sortie de l'école, donc on discute un peu avec eux quelquefois. C'est être ouvert à la discussion et c'est surtout collaborer avec ses collègues. Parce qu'être prof, en fait, c'est pas, faire son petit bonhomme de chemin, dans l'école, faire ses cours de son côté, être fermé aux autres. Non, c'est travailler dans une équipe, c'est créer des projets, c'est se mettre en accord avec son collègue de CE2, CM1, CM2, CP, CE1, c'est comme tu veux. Donc il faut prendre confiance en soi. Alors je vous cache pas que quand j'étais plus jeune, jusqu'à mes environ mes 25 ans, bah, j'avais aucune confiance en moi. Mais après, j'ai appris à m'affirmer, à ne rien lâcher. Il faut rien lâcher dans ce métier. Il faut être ferme parce qu'en fait, on se fait bouffer très facilement par les élèves, par les enfants. Dès qu'on est trop gentil, ils le voient et ils en profitent à mort, vraiment. Pour cela, apprenez à prendre la parole, de manière spontanée avec vos amis et cetera. Faites des petites blagues, faites des petites anecdotes sur vous, sur, les histoires que vous entendez et vous verrez, au fur et à mesure, bah, vous serez plus à l'aise. Ok, bon bah je te remercie pour cette petite interview, c'était l'une de mes premières. Bon bah j'espère que cet épisode vous plaira. Si jamais vous avez des métiers atypiques ou que vous voulez les présenter, bah n'hésitez pas à proposer donc bah, sur Twitter ou bah, en commentaire YouTube. Bon bah sur ce je vous laisse une bonne journée et Max, je te laisse dire le mot de la fin. Porte. Eh bien merci. Sur ce, je te souhaite une bonne journée. Bah, merci, moi je vais retourner à faire mon cahier journal pour demain. Voilà. C'est ça le métier de prof, hein, c'est que le week-end, bah, vous travaillez quand même. C'est pas que des vacances et que des week-ends tranquilles. Non, non, ça c'est ce que le disent BFM TV, mais non, nous on n'est pas tout le temps en vacances. Allez, au revoir. Au revoir.